Pierre Mongin, donc PDG de la RATP, a présenté à son arrivée 17 engagements, dont l'un d'eux concerne la ligne 13. C'est ainsi qu'en février dernier, un dossier nommé « Étude de la désaturation de la ligne 13 » a été présenté au conseil d'administration de la RATP, puis au conseil d'administration du STIF. Ce dossier a pour objectif d'évaluer 4 scénarios différents, à savoir le prolongement de la ligne 4 jusqu'à la mairie de Saint-Ouen, la construction de métro ferrique de Saint-Denis à la Défense, le prolongement de la ligne 14 jusqu'à la mairie de Saint-Ouen et le débranchement de la ligne 13. Alors, il est difficile de mettre en opposition ces 4 projets. Chacun a ses avantages, ses inconvénients, mais ils ne répondent pas tous aux mêmes besoins. Et surtout, ils n'auront pas tous le même impact sur la désaturation de la ligne 13. Chacun mérite d'être pris très au sérieux et pourrait rapidement se développer. Mais nous souhaitons, face à l'urgence et face au mécontentement des usagers de la ligne 13, que les pouvoirs publics choisissent le bon scénario et se donnent la bonne priorité. Alors regardons un peu plus près ces 4 scénarios. C'est quoi exactement? Le prolongement de la ligne 4. La ligne 4 serait prolongée donc jusqu'à la mairie de Saint-Ouen avec deux nouvelles stations. Ce qui signifie que les voyageurs de la branche Saint-Denis sur la ligne 13 qui souhaitent se rendre dans le centre de Paris feront un changement à mairie de Saint-Ouen sur la ligne 4, donc un gain de temps, ce qui est réel. Mais cela n'aura que peu d'effet sur la ligne 13. Certes, le taux de charge de la branche Saint-Denis diminuera, mais continuera à être proche des 100%. Quand ça celui de la branche d'Asnières, c'est la vôtre, ce sera la même situation qu'aujourd'hui. De plus, le taux de charge, on parle de 116 sur la ligne 13, le taux de charge aujourd'hui de la ligne 4 est environ de 90-95%. Il progressera de manière significative pour atteindre rapidement le chiffre de 100%, soit à la limite de la saturation. Le délai de réalisation des travaux est d'environ 5 ans pour un coût de 410 millions d'euros. Cette solution n'est pas forcément la plus efficace, mais son coût et son délai de réalisation restent raisonnables. La deuxième solution, c'est la construction de métro ferrique. Alors, métro ferrique fait aujourd'hui l'objet de nombreux débats. Vous avez tous entendu parler. Ce métro en rocade autour de Paris aura, selon le tracé choisi, l'avantage de répondre en grande partie aux problèmes de déplacement de banlieue à banlieue. Il permettra également de désaturer plusieurs lignes, et notamment la ligne A du RER. Il aura aussi son effet sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, la désaturation de la ligne 13, notamment en récupérant les usagers de cette ligne dont le trajet est le nord de Paris vers la Défense. Mais sans vouloir être alarmiste, et comme le démontre l'étude de la RATP, le taux de charge à ligne 13, si ça se faisait aujourd'hui, je parle bien avec les chiffres d'aujourd'hui, restera très élevé aux alentours de 95%. Le coût total de métro ferrique, il est de 7 milliards d'euros pour l'ensemble de la rocade. 6 milliards pour les infrastructures, 1 milliard pour les coûts. Son délai de réalisation est estimé entre 10 et 15 ans, plutôt 15 ans. Si métro ferrique est devenu incontournable, il devrait néanmoins être dissocié du dossier de la ligne 13, ne serait-ce parce que son temps de réalisation est très long et parce que son impact sur la désaturation reste modéré. De plus, se pose très clairement la question de son coût et la manière dont cela serait financé. Si métro ferrique il doit y avoir, cela doit être avec un financement public. Ça, c'est notre point de vue. Nous, ça doit être la RATP qui gère avec un financement public, pour les transports publics. Parce que Pierre Mongin a avancé l'idée de ce qu'on appelle les PPP, partenariats public-privé, donc des financements privés. À 9h30, il n'y a plus de métro. Pour faire simple, ça ne les intéresse plus, ça coûte trop cher par rapport aux usagers. C'est plus du service public. Donc, comme le reconnaît la RATP, le prolongement de la ligne 14 n'aura un effet sur la désaturation de la ligne 13 que s'il croise les deux branches et s'il va jusqu'à la mairie de Saint-Ouen. Sinon, seule la branche Asnières-Gennevilliers sera désaturée. Je vous ai mis des schémas dans les dossiers, je pense. Ce projet de prolongement a l'avantage d'ouvrir une station de métro au Batignolles dans le 17e arrondissement, quartier en devenir, vous le savez tous. Son coût est d'environ 900 millions d'euros pour un délai de construction de 8 à 10 ans. On parle d'ouverture en 2018-2019. Notons qu'aujourd'hui, la ligne 14 a atteint elle aussi un taux de charge de 100% aux heures de pointe. Je reviendrai après, vous verrez c'est important sur le débat qu'il y a sur le prolongement de la ligne 14. Ce trou progressera de manière significative avec l'arrivée des usagers supplémentaires venus notamment de la ligne 13. Le problème de la saturation ligne 13 sera donc déplacé vers la ligne 14. On ne va pas le régler, on va le déplacer simplement. Quatrième solution, le débranchement de la ligne 13. Comme le souligne le dossier présenté au conseil d'administration, ce débranchement est le seul projet qui permettra une résorption complète de la surcharge à la ligne 13. La direction de la RATP elle-même le reconnaît. Le principe, il est simple. Chaque branche deviendrait une ligne à part entière. Cela permettrait d'améliorer l'offre avec un train toutes les 1 minute 40 au lieu des 3 minutes 30 actuelles.
Cet intervalle important est la principale cause de surcharge des trains, l'autre cause étant bien évidemment l'effet de bouchon dû à la fourche. C'est pas une autoroute, vous passez de 2 voies à une voie, c'est mathématique. C'est l'une des opérations qui coûte le moins cher, environ 600 millions d'euros, pour un délai de réalisation entre 5 et 7 ans. Seul gros problème, qui est réel, on ne peut pas le nier, l'obligation de fermer l'une des deux branches au public pendant 4 à 6 mois, le temps de raccorder, et donc d'instaurer un service de remplacement par autobus. En revanche, c'est le seul projet qui permette de désaturer la ligne 13 efficacement et de manière pérenne. Ça, c'est important, pérenne. Donc voilà, brosser rapidement les 4 scénarios envisagés pour désaturer la ligne 13. Ils ont certes chacun un impact sur la surcharge actuelle de la ligne 13, mais pas tous du même niveau. En revanche, certains projets permettent de répondre à de nouveaux besoins. La ligne 14 prolongée répondra certes à de nouveaux besoins, on ne peut pas le nier. C'est pourquoi il est important que le STIF et la direction de la RATP ne se trompent pas sur le choix qu'ils feront. Voilà, c'est sur cet aspect qu'on a besoin de débattre ce soir, et donc je suis là pour répondre à vos questions et vous apporter des éléments supplémentaires.